mardi et je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau sujet dans votre émission Soleil d'Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'incivisme gagne du terrain. L'incivisme au Burkina Faso est un phénomène préoccupant. Combien de personnes parmi nous ont déjà pris la peine de faire la queue pour attendre leur tour? Combien de personnes parmi nous ont perdu la vie pour cause de chauffard? Combien de personnes parmi nous ont laissé déféquer leurs chiens dans les rues? Combien de personnes parmi nous ont laissé divaguer leurs animaux? Chers téléspectateurs, ce matin, nous avons un sujet qui est aussi préoccupant, qui est l'incivisme. Et je suis heureuse, avec des invités, de partager ce sujet et mon plateau avec vous. Allons ensemble à leur rencontre. Chers téléspectateurs, l'incivisme est entré dans notre quotidien que souvent même on se demande si l'anormal n'est pas normal. Pour en parler, je reçois avec vous sur le plateau 2 personnes. À ma droite, nous avons mademoiselle Bassolé Roxane, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur ce plateau. Ok, c'est bien. Et à ma gauche, nous avons monsieur Bouedou. Ouais. Oui, Bouedou Christopher. Ouais. J'ai un problème, je dis toujours Boadou. Non, Bouedou. Bouedou, ça se dit Bouedou. Ouais. Monsieur Bouedou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Tu voulais dire quelque chose? Non, Non? c'est bon. On va être décontracté ce matin. Ouais. On va être décontracté ce matin et on va parler du sujet de l'incivisme. Ok. L'incivisme. Qu'est-ce que l'incivisme, mademoiselle Bassolé? Ok, merci beaucoup. D'abord, dans un premier temps, il faut dire que l'incivisme, c'est d'abord le manque de civisme. Le manque de civisme, c'est quoi? C'est lorsqu'une personne n'est pas dévouée à la loi de son pays ou par exemple au bien que l'État a construit par exemple pour nous qui sommes citoyens dans une cité par exemple. Donc, ça c'est la définition de la belle dame. Voilà. Je vais vers le beau monsieur. Le bon monsieur ne parle pas bon l'anglais, bon français. Vous êtes célibataire? Bon. Bon, c'est bon, plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Bon, nous on va essayer. Moi je suis pour la polygamie. Ok. Donc on va trouver une solution. C'est pas de l'incivisme. Hein. Ok. Ah oui. Donc on va trouver une solution à ça. Ah ouais. Je rappelle que notre invité Bouedou Christopher est anglophone, c'est ça? Oui. Moi je suis pas anglophone. Lui il est anglophone. Ce matin-là, ça va pas être facile. Donc, soyez indulgents envers votre présentatrice pour son anglais qui sera tantôt acceptable, tantôt pas du tout. Comme en anglais, c'est dans l'erreur qu'on apprend. Donc, Christopher, how are you? I'm fine, and you? I'm fine. Yeah, Okay. C'est bon, non? Oui, c'est bon. What is incivism? C'est ça, non? Bon, je vais essayer de parler français. Bon, mon français, c'est pas très bon. Il n'y a pas de problème. Je me débrouille, je parle quelque chose qui ressemble à français. Mais ce que tu dis déjà, c'est du français, moi je te Ah oui, comprends. c'est du Donc, français, c'est sûr mais... que beaucoup te comprennent. Oui, je vais essayer. Pour moi, je pense, je vais être bref. Bon, je pense que l'incivisme, pour moi, c'est quand c'est l'acte de ne pas suivre la loi que l'État a mise en place, en fait. Ouais. D'accord. Et au Burkina Faso, quelles sont les causes de l'incivisme au Burkina Faso? Bon, les causes de l'incivisme, il y en a tellement qu'on ne finira pas de citer. On va commencer par citer avec vous. Voilà. Voilà, ok. Donc, comme cause de l'incivisme, il y a d'abord le fait que les parents ont délaissé les enfants, l'éducation. Franchement, actuellement, ça ne... L'incivisme parental. Voilà, de l'incivisme parental. Ça ne va pas. Wow. Voilà. Parce qu'on voit ça déjà en milieu scolaire, comment les enfants se comportent dans la rue, même à l'école, avec les enseignants et tout, et tout. Mais là, souvent, là, on dit bien de les enfants à la maison. Oui. Souvent, quand ils vont dehors, ils regardent ce que font les autres et puis ça se répète. Mais ce que font les autres, c'est les parents, en fait, qui font aussi de leurs enfants ce qu'ils sont pour que vos enfants aussi voient et imitent, en fait. Donc, à quelque part, chacun a son rôle à jouer. Okay. Est-ce que vous voyez la société a son rôle à jouer. Voilà. Les parents aussi. Voilà, les parents aussi. Et oui, vous étiez en train de nous énumérer les causes, les différentes causes. Voilà. Voilà. Donc, aussi, dans la société, les causes de l'incivisme que je peux citer, c'est... Bon, le fait que les gens aussi ont
une manière, je ne sais pas, je ne veux pas employer des mots, voilà, de voir les choses. Parce que, comme on le dit, on imite mal. On imite mal, on n'essaie pas de comprendre bien les choses, on n'essaie pas d'être objectif quand quelque chose se passe. Et du coup, on agit de manière, bon, voilà quoi, donc, qui laisse à désirer. Sur moi en circulation, c'est de l'incivisme. Donc je dois comprendre cette personne-là. Non, pas comprendre cette personne. Voilà pourquoi je dis, il y a des gens qui ne savent pas, puisqu'il y a l'éducation aussi qui est là. Il y a la manière de voilà, la manière, voilà, c'est ça, la manière de faire des gens dans la société et tout et tout. Donc du coup, c'est vraiment compliqué en fait, voilà. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mademoiselle Bassoli est tellement au sérieux, elle me dit c'est compliqué, c'est très compliqué. Monsieur Ouidou, Christopher. Yeah. On va aller avec Christopher. C'est bon, non? Oui, c'est bon. Yes. Monsieur Christopher, vous vivez au Burkina Faso depuis longtemps? Presque 6 ans maintenant. Presque 6 ans. Ouais. Vous avez été témoin d'actes inciviques, c'est ça? Oui, de la part de certains Burkinabés? Oui. Bon, moi je suis Burkinabé maintenant hein, parce que je vis ici. Oui, tu vis ici. Nous-mêmes, là, on t'a pris comme notre frère. Non, pas notre frère. Je vous dis, je suis le premier fils adoptif de Burkina. Voilà, notre premier fils adoptif. Donc, je suis burkinabé, 100%. En tout cas, tu n'es pas mon fils. Ok, bon, donc, lorsqu'on parle de ça, ça nous concerne tous. Hein? Oui, je pense que d'abord, il y a l'éducation qui est là. D'abord, la famille, à la maison. Est-ce que les parents, ils ont pris le temps pour dire à leurs enfants, quand tu sors au dehors, avant de traverser la voie, regarde à gauche, à droite. Avant d'être, s'il n'y a pas de voiture qui vient, fais attention que les voitures sont loin ou des motos ou quoi, soient loin avant de traverser. Est-ce que cette éducation est faite à la maison? D'abord, je sais qu'à l'école, peut-être les enseignants ont des rôles à jouer aussi, mais d'abord, ça commence à la maison. Les enfants ne sont pas seulement c'est pas les enfants pour les enseignants seulement, mais aussi c'est vos propres enfants. Est-ce que vous avez mis assez de temps pour les éduquer? Souvent, il y a certains trucs qu'on voit en circulation, bon, tu attrapes ta tête, mais tu dis, mais ceux-là, ils ont quitté où quand même? Voilà. Donc, il y a plein de choses, même à l'école. Il y a d'autres aussi, par exemple, ceux qui brûlent le feu. Oui. Donc, voilà, tu vois quelqu'un qui voit qu'il est rouge et il traverse quand même. Et bon, voilà, il y a un truc que les gens disent, ils disent que non, bon, on respecte les feux quand il y a des policiers là-bas. Ah, ouais, donc, mais ça ne doit pas être comme ça, en fait. Ça ne doit pas être comme ça. Si le feu est rouge, bon, on doit arrêter. Donc, voilà. Vous pensez que l'éducation, c'est à la base déjà? Oui, l'éducation à la base. Et aussi, une autre chose, c'est comment on dit, en anglais, on dit des peer group, des mauvaises influences. L'influence, oui. Voilà, la rue, les gens que vous côtoyez dehors, exactement, la télévision. Exactement. Donc, ce que les gens voient aussi, ils essayent de copier, mais bon, sans te rendre compte que non, bon, c'est pas bon. Voilà, donc tout ça là, ça joue sur tout le monde. Ça peut créer des accidents, les gens peuvent mourir et des trucs comme ça. Donc, c'est pas du tout intéressant, mais on continue le combat. On va marquer une pause avec une musique. Autant de questions qui nous fatiguent l'esprit. Nos téléspectateurs y ont répondu. Suivons ensemble. Moi, je pense que c'est pas tout le monde. Actuellement, je pense que c'est pas tout le monde qui sont indisciplinés. Il y a des gens même qui se respectent, les grands frères, les petits frères. Donc, c'est pas tout le monde. Sinon, à notre âge, là, il n'y avait pas ça. Oui, bon, l'incivisme, il faut dire, c'est pas une bonne chose.
C'est vrai. Mais concernant particulièrement ces cas, c'est vrai que je me dis que c'est les autorités qui doivent donner le bon exemple. Si les autorités donnent le bon exemple et ceux qui sont un peu les aînés, les dévanciers donnent le bon exemple, la jeunesse va suivre. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de fumée sans flammer. Les jeunes n'inventent pas ce qu'ils font. Mais ils font effectivement ce qu'ils voient faire leurs dévanciers, leurs aînés, c'est ce qu'ils font. Voilà. L'incivisme, bon, ça vraiment, chacun a sa manière de voir les trucs. L'incivisme là, moi je ne sais pas ce qu'il faut dire par rapport à ça. Pour moi, je vois que le Burkina ne devrait pas avoir ces trucs-là. Mais comme chacun comprend les trucs de sa manière, donc vraiment je ne sais pas pourquoi ça est là, je ne sais pas. Tous franchise, pour répondre à ces questions-là, c'est compliqué. L'incivisme au Burkina Faso, vraiment les gens ne respectent pas. Et s'ils respectaient, je pense que ça ne va pas avoir de l'ampleur. Voilà, il faut respecter la loi. Quand on dit quelque chose n'est pas bon, il faut respecter. Voilà, je pense que c'est toujours ça. Il y a la compréhension de tous. On peut aller de l'avant. Tout ça, ça vient de l'État. Il faut sensibiliser les gens, les faire comprendre. Tout ça, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait l'école. Donc ça fait que pour comprendre, c'est pas facile. Voilà, donc moi je mets la faute à l'État. Bon, bro, je n'ai pas la solution. Honnêtement, je n'ai pas la solution. Des conseils? Des conseils? Bon, dites à chacun de se calmer. Ouais. Quels qu'en soient les faits là, c'est de calmer et trouver la solution. La solution n'est pas d'aller à la violence. Voilà, la violence n'a jamais résolu quelque chose. Ça ne fait que gâter. Voilà. Ce sont les dialogues. Quel qu'en soit quoi, venez à la dialogue. Même les grèves là, moi je ne suis pas d'accord. Même les grèves là, moi je ne suis pas d'accord. Moi je préfère qu'on va à la dialogue. Ouais, on va sur le terrain mais on parle. On a des représentants, les représentants n'ont qu'à aller parler, et puis nous on continue à travailler. Pour moi c'est ça, moi je ne suis pas d'accord pour les grèves. Bon, moi je propose que vers les lycées, avec les écoles, avec les parents, il n'a qu'à sensibiliser les gens, sinon en tout cas nous on n'a pas vu ça. Bon, de sortir sensibiliser dans les radios, les télés, tout ça, faire comprendre. Si tu fais telle chose, c'est telle qui va t'arriver, et puis prendre les mesures. Celui qui refuse seulement, on lui donne une bonne correction. Là, tout le monde sera au top. Pour tous ceux qui nous prennent en marche, vous êtes sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique, et vous suivez Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, nous avons pour sujet l'incivisme, et je suis accompagnée par mademoiselle Bassoli Roxane et par monsieur Bouedou Christopher. Voilà, donc compte tenu de ce que nous avons suivi comme reportage nos téléspectateurs, il y a un qui a trouvé que c'était la faute à l'État. L'incivisme, c'est la responsabilité de l'État, c'est la faute à l'État. Qu'en pensez-vous, mademoiselle? Bon, je ne dirais pas que l'incivisme, c'est l'État en fait qui amène ça, parce que d'abord, c'est comme je le disais tantôt, c'est d'abord à la maison. Voilà, c'est d'abord à la maison. Peut-être que de manière bien cadrée, je pourrais dire que non, il pouvait peut-être dire, peut-être c'est l'État qui ne joue pas bien son rôle dans les sanctions contre l'incivisme en fait. Okay. Voilà. Parce qu'on ne peut pas comprendre que certaines personnes agissent de manière vraiment pas ça, et que l'État fait un laisse ou que l'État passe dessus et puis bon voilà, ça passe. On a vu beaucoup de choses se passer, on a vu... Bon, on pensait que... Nous, on ne sait pas. On a vu beaucoup de choses se passer. Pourquoi, par exemple, l'État a fermé les yeux? Bon, pas fermer les yeux. On ne dira pas fermer les yeux. Et les sanctions n'ont pas été poussées. Voilà. Par exemple, je prends l'exemple encore des élèves qui, lors des grèves, qui brûlent les pneus sur les voies. Et moi, je me dis qu'on devrait appliquer une sanction vraiment ferme sur ces enfants-là pour montrer l'exemple aux autres pour que demain, ça ne se produise plus. Mais, bon, pourquoi ne pas les enfermer? D'accord. Oui, pourquoi ne pas les enfermer? Quand on dit enfermer, ce n'est pas au commissariat. Amenez-les à la Macou, ils vont les faire 2 jours. Et ils vont comprendre que ce n'est pas facile. Hein. L'argent du contribuable. De la Macou? Oui. On vous a déjà corrigé comme ça? Si, je reconnais. Moi-même, j'ai participé à des grèves. Ce n'était pas facile, mais à un moment donné, quand tu commences à prendre conscience, tu te rends compte que bon...
voilà, tout le monde contribue. Donc vous avez contribué à détruire bon, bien. Si vous le dites, ah, on vous prendra. Non, je prends mes responsabilités, oui. Mais il y avait l'adolescence et tout. Donc du coup, c'est comme le suivisme, tu suis et puis bon. Mais à un moment donné, quand tu fais un recul, tu t'assois, tu te dis, bon, ça ne vaut pas la peine, tu te fais du mal à toi-même et tout. Et aux parents aussi, voilà, et aux parents aussi, parce que si, par exemple, tu commets un acte de ce genre et qu'on t'enferme, qui va en souffrir? C'est tes parents. Voilà, et aussi, tu vas te mettre en retard et tout. Donc, aujourd'hui, vous êtes une personne bénévole et engagée pour que le civisme soit, l'incivisme soit éradiqué au Burkina Faso. Et vous pensez à quoi comme projet, comme on appelle, je reviens, si je pose la question, je vais anticiper sur une question. Je vais me tourner vers M. Christopher. Que pensez-vous de ce que le téléspectateur a trouvé à dire? Que c'était la responsabilité de l'État, c'était la faute à l'État. L'incivisme, c'est la faute à l'État. À croire que l'État, c'est pas nous, pourtant, l'État, c'est nous-mêmes. Oui, c'est nous qui fait l'État, en fait. Donc, la première chose, c'est quoi? On doit nous... comment dire? Oui, d'abord. Avant, il y a un adage chez nous qui dit, quand tu fais un doigt à quelqu'un, il y a 4 doigts qui te pointent aussi. Donc, tu as beaucoup de raisons pour te regarder d'abord, avant de regarder ailleurs. Donc, pour moi, c'est toujours, ça commence à la famille, dans la famille en fait. La base, c'est la famille. Prenez le temps, les parents, prenez le temps, éduquez vos enfants. Il faut leur dire quoi faire. Là, l'enfant sait que, ok, bon, si je sors et je sais que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que les enfants, par exemple, ils croient beaucoup à leurs parents. Ce que les parents m'ont dit. Ma maman m'avait dit ça, papa m'avait dit ça, papa m'avait dit de ne pas faire ça. Si je vois les gens qui brûlent le feu, de ne pas brûler, de rester, d'attendre et tout. Donc, l'enfant prend conscience en fait. Et puis, il essaye de faire ce que, appliquer les mêmes choses. Et voilà, s'il n'a pas fait quelque chose, par exemple, il brûle le feu, et puis on le attrape, par exemple. Ça, c'est le moindre mal, s'il pogne quelqu'un. Voilà. Et bon, si, par exemple, il brûle le feu, et puis on le attrape, le policier le attrape ou un truc. Et maintenant, il part à la maison, on a pris ma moto, par exemple. Ah, tu as fait quoi? À la maison, le papa ou la maman corrige l'enfant d'abord. Prochainement, tu ne le fais pas. C'est pas bon de faire. Donc, c'est que la correction voilà, à la chicotte, oui, ça dépend des parents maintenant. Nous c'est ça là, on a compris bien. On a retiré la chicotte là, ça fait beaucoup de choses. Oui, exactement. Oui, bon. Pour nous, quand on était petits, c'est ça, on comprenait bien. Le bruit seulement, quand on fait flip comme ça là, quand tu pleures même avant que ça t'attouche. Donc voilà, c'est ça. Enfin, il faut que les parents prennent tous les moyens pour sensibiliser les enfants et les corriger quand ils font des torts. Vous avez déjà eu à faire des erreurs en tant qu'adolescent, en tant que petit, en tant que jeune, voilà, vous avez déjà civique? Oui, oui, mais je me suis Moi, je suis né hier. Oui, parce que quand j'étais plus jeune, vous voulez dire, non? Quand vous étiez plus jeune. J'ai toujours peur de la chicotte et tout. Donc, j'ai essayé de faire ce que maman dit de ne pas faire. De ne pas faire ce que maman dit de ne pas faire. Donc, j'ai toujours peur. Donc, chers enfants, à l'image de tonton Christopher, écoutez toujours vos parents. Parce qu'aucun parent ne veut du mal à son enfant. Oui, tout ce qu'on dit, c'est pour votre bien. Ouais. Donc, soyez attentifs parce que tout s'apprend vers la base. Ouais. C'est ce que vous apprenez chez vous qui se répercute dehors. Et c'est ce que les gens disent de vous, qui font honneur aussi à vos parents. Ouais, donc, soyez civiques. Ouais. Ça. Mais la différence entre le civisme et les civilités. Bon. Parce que, bon, entre-temps, si l'enfant est bien éduqué dehors et tout ça... Bien éduqué dehors, c'est-à-dire bien éduqué à la maison du moins. Oui. Bien éduqué à la maison, c'est sûr que ça va se répercuter dehors. Parce que d'abord, civisme et civilité sont deux choses qui émanent de l'éducation. Merci. Voilà, ça émane de l'éducation.
C'est pour dire que d'abord, la civilité, c'est une manière courtoise, polie, de vivre dans une société. Tu es courtois avec les gens, tu es poli avec les gens, tu es respectueux, le savoir-vivre en fait. Oh. Voilà, en général, c'est le savoir-vivre. Par contre, le civisme, ça c'est ta propre personne face à l'État, face au bien de l'État, face au respect des lois de l'État en fait. Voilà. Et dans ça aussi, il y a l'éducation. Et aussi, il y a la civilité dans le civisme aussi, parce qu'il faut être poli. Il ne faut pas être irrespectueux face au bien de l'État aussi, voilà. Il ne faut pas être irrespectueux face aux lois. Quand on décrète, toi tu te dis, bon je m'en fous, d'ailleurs ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, ou bien moi je suis ceci, je suis cela. Donc, en fait, c'est du zèle, c'est du... Voilà quoi, ça fait partie aussi, ça veut dire que tu n'es pas, je dirais pas civil ou civil, tu n'as pas de civilité en fait. Voilà. Elle murmure à mes oreilles, elle veut faire un secret avec moi alors qu'elle est en direct et les gens la suivent. C'est pas facile. Je pense que c'est difficile. Oui, il y a un autre téléspectateur qui a ajouté qu'il n'y a pas de solution. On lui a demandé quelle solution pouvait-il proposer. Il a dit qu'il n'y a pas de solution. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il n'y ait pas de solution? Il n'y a pas de solution, c'est-à-dire... Il n'y a pas de solution sur votre affaire des civistes là. Bon, j'ai toujours pensé qu'il y a... Je pense qu'il y a toujours des solutions en fait. Parce que d'abord, c'est de soi d'abord. S'éduquer soi-même d'abord. Oui, de soi-même d'abord. J'ai fait ça et je sais que c'est pas bon. Il est là, et ça va arriver un moment que bon voilà, j'ai dit ah non bon, ce que j'ai fait, je sais que c'est pas bon, mais il faut que je change quand même parce que c'est pas une fierté pour moi. Voilà, donc et puis aussi pour ceux qui est devant moi, c'est quelle leçon je passe aux gens, c'est quelle éducation que je donne. Donc on se rend compte que bon voilà, il y a certains trucs qui n'est pas bon, il faudra qu'on change ça. Si la personne est vraiment consciente de lui-même, voilà. J'ai envie d'aborder un autre sujet. Depuis avant-hier, on a lancé le couvre-feu. J'ai remarqué que c'est à la dernière minute que tout le monde court pour rentrer chez lui. Et personne ne veut laisser son camarade passer. Au finish, embouteillage, tout le monde est bloqué. C'est de l'incivisme, ça? C'est de l'incivisme parce que d'abord, on a comment on dit ça? Bon, je dirais que d'abord on a informé tout le monde, on a informé les gens, que ce soit à Ouaga ou ailleurs, dans tout le Burkina, on a informé qu'il y a un couvre-feu de 19h à 5h du matin, c'est ça? Voilà. Et toi, le citoyen, tu te lèves le matin, bon, tu vas qu'à tes occupations. À un moment donné, tu te rends compte que 19h approche. Bon, je ne peux pas comprendre que pour quelque chose dont tu sais déjà, tu es au courant déjà, voilà, dont tu es au courant déjà, tu te permets peut-être de quitter de ton boulot de je ne sais quoi à 18h pour vouloir rentrer chez toi. Non, je suis désolée. Voilà, parce que si tu montres cet exemple et que ton enfant aussi est dehors par exemple, et qu'il est en train de faire des trucs, et que, c'est dit, tout le temps, papa, on dit 19, papa vient à 19h30, donc moi aussi je peux me permettre de venir à 19h30. Et dans ça, maintenant, c'est ça, on va mater des gens, on va fouetter, et d'autres vont se plaindre pour dire, non, c'est pas normal. C'est vrai que c'est pas normal, dans le sens où peut-être on filme, on met sur les réseaux sociaux, on montre à la télé, oui, ça c'est pas normal. Mais le fouettage, il est très normal, et moi je suis pour ça. Jusqu'à demain. Voilà. Elle assume. Je suppose que oui, j'assume. Fouetter les biens parce que je ne peux pas comprendre en fait. Je ne peux pas comprendre. Et c'est comme la dernière fois je passais, j'entends quelqu'un qui paraît que le couvre-feu on a ramené à 20h. J'ai dit oui, effectivement on a ramené à 20h. Là où tu as vu qu'on a ramené à 20h, il faut aller expliquer. C'est là tu vas dire la vérité en fait. Non. Quand c'est vrai, on n'a qu'à se dire les vérités et puis bon voilà, c'est tout. Vous avez quelque chose à ajouter? Par rapport à 19h, tout le monde voilà, rentre, se précipite pour rentrer, les feux ne sont plus respectés. Voilà. Oui, souvent, oui, il y a des gens, c'est vrai qu'il y a des gens qui font sciemment, je vais dire, ou bien qui disent, ah, ok, bon, il est 18h, il est toujours temps, bon, avant d'arriver, tout, voilà. Mais il y a d'autres aussi, je pense que peut-être il y a quelque chose vraiment qui les a retardés. Et avec ça, ils n'ont pas le choix en fait.
Donc, dans ce cas, on fait comment? Et si on va les fouetter parce que... Parce que voilà, d'accord. Le sujet est très intéressant. On va marquer une pause avec la prochaine rubrique avant de revenir. Ok. Dis-moi vraiment ce que t'attends de moi. Tu m'as vu, je t'ai vu, mais quand est-ce qu'on se voit? Je t'observe bouger, tapis dans le noir. Je veux bien essayer à prendre quelques pas. Et tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Ça se voit. Tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Got you, 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 baby, t'as le rythme dans la peau, ton sourire ajoute ce qu'il faut, franchement c'est trop. Y'a des hommes à terre sur ton chemin, tu les ignores, attends toi t'es sans gêne, sans sommation t'envoie dans le coma. Dis-moi vraiment ce que t'attends de moi. Tu m'as vu, je t'ai vu, mais quand est-ce qu'on se voit? Je t'observe bouger, tapis dans le noir. Je veux bien essayer à prendre quelques pas. Et tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Ça se voit. Tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Got you, 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 baby, t'as le rythme dans la peau, ton sourire ajoute ce qu'il faut, franchement c'est trop. Y'a des hommes à terre sur ton chemin, tu les ignores, attends toi t'es sans gêne, sans sommation t'envoie dans le coma. Nous l'avons découvert pour vous, Monsieur Bouedou Christopher. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour faire tout ce que vous venez de faire? Oui, c'est la fameuse question là. Qui êtes-vous? Qui es-tu? Je suis moi-même. Vous êtes vous-même? Ouais. Comment s'est fait la rencontre avec le design? Bon. Avec votre art, c'est encore plus explicite. Oui, en tout cas, pour moi, là, je pense que c'est quelque chose que je suis né avec. Votre don, vous l'avez oui, mon don. Sinon, à l'université, j'ai fait philosophie et psychologie en part-time. Donc, philo et psycho. Donc, à l'heure... Là, c'est quelque chose que, bon, depuis mon enfance, j'aime bricoler, j'aime faire des trucs. Et donc, après, après mon bac, j'ai dit à mes parents, bon, moi, je vais poursuivre quelque chose en là et après. Et non, tu vois, c'est pour les gens qui n'aiment pas partir loin à l'école et tout, patati patata. J'ai dit non, bon, voilà, c'est ce que je vais faire. Mais bon, ils n'étaient pas d'accord. Et j'ai dit, ok, bon, voilà, je vais aller faire philosophie. C'est ce que je voulais. Bon, j'ai fait pour les faire plaisir. Et après, j'ai travaillé avec des ONG et tout. Mais après, bon, je suis retourné partout où j'ai voyagé, je suis parti. Et je me retrouve toujours dans les centres de formation pour des jeunes et tout, dans les cultures et tout ça. Donc, en même temps, je me suis retrouvé à faire ce que voilà. Donc, bon, voilà. C'est dans ça encore, j'ai fait d'autres formations avec mon voyage. Et aussi, quand j'étais petit, il y avait une tante qui faisait la couture, donc on partait en vacances chez elle. Donc il y a une de ses filles là. Elle était moins âgée que moi, mais chaque fois que je pars là-bas, elle est sur la machine, elle sait coudre et tout. Et moi, j'ai dit, moi, je suis grande, je ne sais même pas coudre. Et puis bon, c'était un combat pour nous. Oui, les enfants, ils aiment ça. Donc,
Elle est petite, elle fait ça. Moi, je suis grande, je ne peux pas faire. Et puis, ça m'a poussé à le faire. Ça m'a poussé à faire un peu, et voilà. Et cela. Donc, après, j'ai laissé mon job et j'ai dit non, je vais faire quelque chose de moi-même, quelque chose que j'aime bien faire. Et c'est dans ça que je me suis retrouvé dans là encore. Et vos parents, comment ils ont pris la nouvelle quand vous avez décidé, vous leur avez fait plaisir, vous avez eu des diplômes pour eux, vous avez travaillé pour eux maintenant. Quand vous avez décidé de tout abandonner pour jeter corps et âme dans ce que vous vouliez faire, comment a été leur réaction? Bon, j'ai dit ok, maintenant tu as grandi, fais ce que tu veux. Et ils vous ont soutenu, ils vous ont accompagné? Ah ouais, parce que bon, je me rappelle bien. Ouais, vas-y. Ma maman, la dernière fois que je voyageais, j'ai fait plein d'habits pour elle. Et arrivée, je l'ai donnée et puis bon, elle a porté, elle commence à danser, elle était contente. J'ai dit voilà, j'ai dit ah ok. Dans ma tête, j'ai dit avant vous ne voulez pas que je fasse ça, maintenant tu es en train de danser parce que j'étais. En plus des vêtements, quel autre accessoire de beauté vous faites? Bon, en plus des vêtements, je suis je suis un peu comment dire, je suis un peu partout. Okay. Je fais déco des maisons. Des accessoires des maisons, des meubles, des chaises, des poufs, par exemple des trucs empilés, des recyclages. J'avais vu ça. Comment vous avez venu cette idée de recycler du pneu pour en faire des fauteuils, des poufs? Bon, je pense que pour moi c'est un truc, j'avais vu ça en Afrique du Sud. Okay. Voilà, donc j'ai suivi information de ça. Et bon, quand je me suis revenu au Burkina, donc bon voilà, j'ai dit pourquoi pas faire ça aussi ici. Bon, voilà, donc c'était ça. Et bon, des décorations des maisons, des accessoires comme des bracelets, des boucles d'oreilles, toutes sortes d'accessoires de beauté, des vêtements. Et en plus de ça, j'ai une agence de mannequinat. C'est les XL ou bien les double XL? Parce que ma voisine a dit oui. Donc je vais comprendre. Les 12 autres lampettes maintenant. Ah oui, vous pouvez être parce que bon. Mais quand j'ai vu, il n'y a pas de filles comme en chair comme vous. Malheureusement, il n'y a pas cette, je n'ai pas une vidéo où il y a l'écran. Mais sinon, bon, c'est un autre truc que je voulais me lancer dedans pour les femmes fortes. Voilà, parce que maintenant tout le monde mange bien. Hein. Donc, c'est vrai, les gens prennent de poids et bon, ceux qui sont en forme aussi, ils cherchent toujours à se retrouver dans des habits et tout. Bon, voilà, on veut pour les gens minces, mais pour nous, on se tente. On a des difficultés à se retrouver voilà. en fait. Donc bon, je pense que j'ai fait aussi des trucs pour des gens en forme et tout. Donc bon, voilà. Je pense que j'ai un projet. Oui, c'est un projet que nous aurons la chance de vous recevoir encore une fois sur le plateau pour en parler certainement. Ouais. Qui sait, peut-être que vous allez nous inviter pour assister à un de vos lancements pour les femmes fortes. Exact. Christopher Bouidou, comment s'appelle votre agence? C'est SEMS, ça veut dire Splendid Events and Modeling Services. On est dans les... où ça? Bon, à la ZAD. Okay. Ouais, vers Ampo. Ouais. Donc, bon, on est dans les événementiels. On a des mannequins podium pour les publicités aussi et aussi pour des clips vidéo. Et aussi, on a des hôtesses. Des hôtesses. Ouais. Pour les différentes activités, les conférences et tout ça. Exact. D'accord. Et comment vous arrivez à scinder le temps pour faire tout ça? Pour faire et la couture, et le design, et les accessoires, et gérer l'agence d'événementiel et les mannequins? Ou bien, comment vous faites? Bon, pour moi, j'ai... Ou bien parce que vous avez déjà fait philosophie et psychologie, c'est ça, sociologie, c'est ça? Donc, psychologie. Et psychologie, vous arrivez à travailler le mind des gens. Parce qu'on dit que les psychologues et les quoi? La fait la même fatigue. Les psychologues et les philosophes, là, quand ils te regardent comme ça... Dites-moi. Bon, c'est pas... Attendez, je vais comprendre. Qu'est-ce qui se passe?
notre très chère voisine rit depuis longtemps. Moi, je ne sais pas, vous riez de moi? Non, pas du tout. De la nuance que j'ai eu à faire tout à l'heure. Vous savez, moi, je ne connais pas. Hein. Je demande pour m'enrichir davantage. Ah, ok. Moi également, je ne connais pas. Je reviendrai vers vous pour pouvoir, vous avez quel don. Soyez rassurés. Vous n'échapperez pas, mademoiselle. Non, bon, c'est pas tout à fait ça. Je pense que je suis jeune. Non, vous ne pensez pas, vous l'êtes. La jeunesse, c'est dans le mind. Voilà, exact. Je suis jeune et c'est maintenant que je dois travailler. D'accord. Voilà, et tout ce que j'ai fait, il y a souvent des gens qui me demandent, mais bon, tu arrives à faire tout ça là, comment tu gères ça, tu gères ça, tu gères ça. Bon, d'abord, il faut avoir un mindset, une mentalité d'un battant, une forte mentalité. Et voilà, et tu sais que tu as toutes tes activités et tout. Bon, voilà, comment gérer maintenant. Il faut savoir comment dire. Tu peux le dire en anglais. Hein. Tu peux le dire en anglais. You just have to know how to allocate your time to all these activities. So, j'espère que vous avez compris. Yes, allons-y, je suis. Je te prends, je suis, allons-y. On va juste savoir comment donner le temps pour chaque chose. Prioriser en fait ce qui est important. Il y a temps pour ça, il y a temps pour ça, il y a temps pour ça. C'est le management en fait pour gérer tes activités et tout. Donc la journée n'a pas 24 heures chez vous. Parce que vous êtes un Superman. Pardon? Vous êtes un Superman. Donc la journée n'a pas 24 heures chez vous. Ah oui, bon, attends. Est-ce que j'ai bien compris ça? Il faut expliquer. Non, tu as compris. Une seule adresse pour vous sublimer, c'est Design Splendid Touch Design. Ouais. Voilà, Splendid Touch Design. Je suis bien habillée ce matin par Splendid Touch Design et je vous assure que pour les femmes fortes, les femmes moyennes, les femmes minces, il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix aussi. Ouais. Les prix sont abordables? Très abordables pour tout le monde. De toute façon, tu as insisté sur le très abordable là. Il a dit très tête baissée. Moi, j'ai eu peur. Non, ça va. C'est bon, hein. Vous êtes sûr qu'en ces temps de coronavirus là, comment vous arrivez à gérer la clientèle? Vous avez toujours des fortes commandes? Oui, bon, vraiment, les commandes sont vraiment baissées. Et bon, et comment vous gérez? Actuellement, même quand les gens vont coudre des habits et tout, mais ils vont porter pour aller où il n'y a plus des événements et tout. Donc, bon, voilà. Mais quand même, il y a d'autres trucs qui viennent. Et voilà, mais on essaye de mettre les dispositions. Les dispositions sanitaires. On ne salue plus. Vous prenez les mesures, comment vous faites? Vous mettez les gants? Oui, on utilise les gants. Et puis vous désinfectez le ruban? Je ne sais pas. Bon, on désinfecte avec l'alcool. Avec de l'alcool. Ouais. Et aussi, on oblige les clients de laver les mains et mettre des gels. Tout ça. Et tout ça. Et voilà, donc on essaye de faire ce qu'on peut. Inch'Allah. Inch'Allah, ça va. Dieu pourvoira. Ouais. Je me tourne vers mademoiselle Basselier. Qu'avez-vous à dire à l'endroit de notre designer de ce matin? Vous êtes jalouse de moi. Je comprends pourquoi vous dites. Non, en fait, vraiment, je suis impressionnée par... Non, c'est pas de l'impression. Si, vous riez parce que c'est de la jalousie. C'est de l'incivisme. Il y a de l'incivisme sur mon plateau. Oui. Okay. Vous ne respectez pas ma loi. Ok. Donc j'applique la civilité. Alors je suis désolée. Je suis désolée, mademoiselle Bayala. Et voilà. Si c'est l'impression que je... Ne dites pas comme ça aux gens que je suis mademoiselle. Non, c'est pas... Je suis madame... Ah ok, madame Godou. Ah bon? Non, c'est pas une... Je te demande pas, je suis en train de t'informer. Ok. Ah bon, si tu nous suis, il faut savoir que tu n'es plus seule. Je suis arrivée. D'accord, bonne arrivée. Belle. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui suit. Hein. C'est pas grave. Il faut faire doucement. Hein. J'ai dit c'est pas grave. Je me tourne vers vous. Donc, oui, vous étiez en train d'admirer ma tenue. Voilà, vraiment, je suis impressionnée par le travail. Voilà, le travail qu'il a effectué. Vraiment, c'est très beau. Ça vous va à merveille. Merci. Voilà. Et j'aimerais vraiment encourager M. Bouedou, voilà, dans ce qu'il a déjà commencé.
Vraiment, c'est du bon travail. C'est du bon travail. Et je suis sûre et certaine que ça va... Voilà, ça va prendre. Merci. Et vraiment Merci. que Dieu mette sa main dedans, comme on le dit. Qu'il mette sa bouche dans votre palabre. Thank you. Voilà, et que... Je viens vers vous. Quel est votre don à vous? Dites que vous êtes étudiante. Vous étudiez quoi? Transport et logistique. Je suis en master 2 en transport et logistique à ESCO IGS. Voilà. Transport et logistique et transit. Et transit. Ok. Voilà. Donc vous, c'est vous qui oui, les transports, vous connaissez les... Non, pas, non. Quand on parle de transport, c'est individuel, c'est collectif. Il y a le transport des personnes, il y a le transport des marchandises. Et bon, voilà, c'est le transport en général. La logistique aussi et tout ce qui va avec. En dehors de ça, quel est votre don à vous? Que savez-vous faire avec vos 10 doigts? Vos 10 doigts. Oh, avec mes 10 doigts. La cuisine, parce que toutes les femmes qui savent faire la cuisine. Nous, on veut savoir ce que vous faites en dehors de la cuisine avec vos 10 doigts. Voilà. Okay. Bon, avec mes 10 doigts. Oui. Oh, et si je dis ce que je fais avec mes 10 doigts là, c'est pas bien. Bon, j'espère que maman et papa ne regardent pas. Voilà, donc avec mes 10 doigts, bon, je mets en place quelques projets. Écrit quoi? Voilà, écrit, voilà, écrit. Et avec l'aide de quelqu'un. Et voilà, ensemble, on essaie de voir, de faire quelque chose pour donner aux gens. Bon, je ne vais pas dire, parce qu'on dit qu'on s'auto, comment on dit ça? On s'auto-jette pas des fleurs, voilà, voilà. C'est faux, hein, ça dépend. Hein. Non, mais c'est parce que quand tu vas dire, tu n'es pas humble. Voilà, zéro modestie quand tu sais que tu as le talent pour ça. Bon, voilà. Donc, oui, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Quand tu sais que tu as le don, tu as le talent, c'est vrai que tu te cultives, zéro modestie. Exactement. Parce qu'il ne faut pas que toi-même tu te rabaisses. Bon, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Exact. Oui. Voilà, donc on essaie de voir ensemble avec... Donc vous ne savez rien faire de vos 10 doigts, à part écrire et faire la cuisine, c'est ça? Et oui, et puis aussi, bon, voilà tout ce qui va avec les 10 doigts. Oui, si, je sais noter. Dites ça, c'est ça. Non, je sais, mais ça c'est la coiffure à la maison, de temps à autre. Trappe la petite, là, on met entre les cuisses, on serre et puis voilà. Bon. Soleil d'Afrique, c'est de parler de sujets quotidiens qui nous intéressent et qui nous touchent, mais c'est aussi faire passer ce message-là dans une ambiance folklorique, de rire, de sorte à ce que nous sachions que peu importe les difficultés, nous devons toujours être... il faut toujours prendre tout du bon côté. Voilà. Peu importe le coup de massue que l'on recevra, le sourire toujours aux lèvres, avec Soleil d'Afrique et de ces 1000 feux ardents qui brillent. Nous venons chaque 11 h illuminer votre quotidien. Nous allons marquer une pause avec un message du ministère de la Santé. Sept choses à faire pour se protéger contre le nouveau coronavirus. Évitons de se serrer les mains et de faire des accolades. Les mains touchent de nombreux objets susceptibles d'être contaminés par le virus. Évitons de toucher nos yeux, le nez et la bouche. Lavons-nous les mains régulièrement à l'eau et au savon après avoir touché une surface souillée, avoir été en contact physique avec une personne. À défaut de savon, utilisons du gel à base d'alcool ou de la cendre pour éliminer les germes. Lorsque nous toussons ou éternuons, couvrons la bouche et le nez avec le coude plié ou avec un mouchoir à mettre immédiatement à la poubelle. Évitons tout contact étroit avec une personne qui tousse, éternue ou qui est malade. Gardons une distance d'au moins 1 mètre. Si vous avez été en contact avec un malade, observez l'autoconfinement avec surveillance de la température et des symptômes respiratoires et contactez obligatoirement la cellule de veille au 3535. Encourageons toute personne présentant les signes, fièvre, toux sèche, rhume, fatigue, douleur articulaire, difficultés respiratoires, à porter un masque, à rester chez elle, à éviter tout contact, à ne pas cracher par terre et appeler la cellule de veille au 3535. Ceci est un message du ministère de la Santé. Ceci était le message du ministère de la Santé en ces temps d'épidémie qui sévit le monde actuellement. Chers téléspectateurs, chers invités, je me tourne vers vous pour vous demander quel est votre conseil à l'endroit de la population face au coronavirus. Parce que peu importe le sujet dont nous parlons de l'incivisme, il faudrait qu'on en parle. Ah. Parce que c'est la santé avant tout. Ouais, qu'est-ce que vous avez à dire à la population? Bon, c'est pour que tout le monde prenne les dispositions, essayer de laver la main,
Elle ne salue plus les gens, elle ne sait plus la main, fait plus de bisous. Et c'est bise, on dit qu'un bisou. Non, tu sais, moi je prends les deux. Si tu veux dire bise, moi j'accepte. Bisous, je prends. Ok. Non. Ok. Aussi, bon, essayer de laver les mains tout le temps. Et si possible, mettre des gels, désinfecter des endroits, les chaises par exemple avec l'alcool. Voilà. Et voilà. Et aussi, bon, il y a toujours un problème, je pense, le portable. Le téléphone portable. Voilà, on lave le même, on part sur le portable encore. Le même, on a touché. Est-ce qu'on désinfecte le portable? Je conseille, peut-être les gens peuvent laver les portables avec de l'eau. Et... Ah. Ça, c'est une bonne chose. Du savon. Je ne l'avais pas savon, et voilà. Il faut laver vos portables avec du savon et de l'eau. Bon, c'est pas moi qui ai dit. Hein. C'est M. Bouedou. Après, je vous donne son adresse. Si après vous manipulez, vous voyez que ça ne va pas, ne venez pas au Soleil d'Afrique. Je vais vous envoyer directement. Non, c'est vrai, il a raison. Oui. On lave les mains et on oublie, on prend encore le portable qui a plus de milliards de bactéries. Voilà, donc oui, il faut qu'on désinfecte aussi. Comment désinfecter les portables? Oui, on peut le faire de la même façon? Même façon, on lave dans... l'eau et savon. Ah non, ok, bon. C'est simple, on met la colle et bon, dans un truc, on nettoie le portable avec, et puis voilà, et puis c'est bon. C'est tout. Vous n'avez plus rien à dire aux téléspectateurs face au coronavirus? Oui, je pense que pour le moment, c'est ce que aussi l'État a dit de faire. Et je pense que pour le moment, c'est ça qui est faisable. Vu que, bon, on n'est pas à 100% des remèdes et tout. Donc, voilà, il faut qu'on fasse ça pour rester... toujours ensemble et à bonne santé. Voilà. Et aussi, surtout rester chez vous. Restez chez vous. Ouais, ne sortez pas. Donc vous voulez que moi je reste chez moi? Si moi je reste chez moi, Soleil d'Afrique devient quoi? Vous n'aurez plus la lumière chez vous à 11 h. Bon. Well, ça dépend, anyway. Ça dépend, anyway. Mademoiselle Tassolé, je retourne vers vous. Quel conseil avez-vous à donner à la population, à vos frères et sœurs qui nous suivent face à cette pandémie qui sévit actuellement? Ok. Bon, d'abord, c'est respecter les consignes qu'on vous a données. Quand on dit respecter les consignes, c'est les consignes sanitaires, c'est-à-dire se laver les mains, éviter de saluer. Quand on tousse, on doit utiliser un mouchoir ou quelque chose, ou le coude, pour ne pas, voilà, rester à 1 mètre. Bon, j'espère qu'il y a 1 mètre. Ma distance, voilà. ne vous inquiétez pas, mais je me suis pour être assise. Donc, ça veut dire respecter les consignes en général. Et surtout, rester chez vous. C'est très, très, très important. Mais si vous étiez resté chez vous, vous ne seriez pas ici? Mais oui, je suis sortie, mais je respecte les consignes qu'on m'a données. Voilà. Même avant de rentrer ici, voilà, j'ai respecté, j'ai fait voilà, des trucs. C'est que ça devienne une habitude pour nous, quand on intègre ça, même après la maladie, parce que c'est pour notre bien-être en fait. Voilà, c'est pour notre bien-être. Et le plus je peux dire, voilà, la chose la plus importante, c'est de rester chez soi. Restez chez soi, respectez tout ce qu'on vous dit, faites ce qu'on vous demande, et vous allez voir que d'ici là, tout va aller. Voilà, c'est pas sortir, aller faire quoi, aller ici, c'est pas nouveau pour quelqu'un en fait. C'est pas nouveau, peut-être les petits-enfants, oui, mais eux-mêmes quand on les dit ne sortent pas, ils ne sortent pas. N'en parlons pas de grandes personnes, on vous dit ne faites pas et vous faites. Non, je suis désolée. Voilà, qu'on vous fouette très bien et copieusement surtout. Voilà, si vous ne respectez pas. D'accord. Cher FDS, ceci n'est pas un message de Soleil d'Afrique. Elle va assumer ses propos. Et oui, ma responsabilité n'est pas engagée. Non, si je sors aussi après l'heure du couvre-feu, oui, fouettez-moi, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu sais, ils ne sont pas au village, pareil. Non, ils vont m'amener dehors, quoi. Tu sais que tu peux être ici. Et puis ça t'arrange, automatiquement, il devient 19h pour toi seul. Ah non, il ne faut pas faire ça. Ah, c'est pas moderne. Non, mais comme ils ont vu, ils ont compris, ils savent que bon. Mais quel message compatissant avez-vous à l'endroit de tous ceux qui ont reçu des coups? Bon, vraiment, je vais dire encore que Dieu étende sa main, que vraiment il se souvienne de nous en fait. Elle n'est pas honnête. Voilà, si. Qu'il se souvienne de nous, qu'il se souvienne de tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont déjà partis, par leurs âmes et que, voilà. Mais nous qui sommes toujours là, ceux qui sont toujours malades, vraiment je compatis beaucoup parce qu'avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à la télé,
c'est vraiment une maladie qui tue. Voilà, si on peut le dire. Ça tue, c'est même pas qu'on peut le dire. Ça tue vraiment. Et c'est pas joli à voir. Une personne qui souffre de ça, quand tu vois, franchement, ça fait peur. Ça fait peur. Et j'ai l'impression que quand nous, Africains ou nous, Burkinabés, si je peux le dire, quand quelque chose ne te touche pas, tu n'accordes pas vraiment d'importance à cette chose-là. Il faut que ça t'arrive pour que tu comprennes vraiment que c'est réel, en fait. Alors que la chose existe. N'attends pas que ça t'arrive pour que tu... Parce que, voilà, beaucoup de choses se sont dites, beaucoup de choses, mais la réalité aussi est tout autre. Vraiment, que Dieu nous aide, quoi, et que... Meilleure santé. Merci. Nous avons fait une parenthèse pour parler du coronavirus, Covid-19. On va revenir sur notre sujet qui était l'incivisme. Voilà, donc, quelles sont les solutions que vous proposez? Moi, les en solutions... dehors de l'éducation à la base et tout ça, quelle autre solution on peut avoir? Quelles autres méthodes ou mesures que le gouvernement peut mettre en place pour que les gens soient vraiment disciplinés, quoi? Opération commando, marcher ou pas, respecter tout. Comment ça doit se... Comment vous pensez que le gouvernement peut influer là-dessus? Oui, je pense que bon, ceux qui ont, comment on dit, qui n'ont pas respecté la loi, que l'État prend les, comment on dit, les mesures qu'il faut. Et maintenant, quand les autres vont voir, ils vont apprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les conseils que vous avez donnés. Je vais me tourner vers mademoiselle. Oui. Quelle solution préconisez-vous? Bon, comme solution, il faut d'abord que nous-mêmes, on s'autodiscipline. Voilà. Mais comment est-ce qu'on peut s'autodiscipliner, surtout si on est habitué à laisser aller? Bon, c'est de la faute à qui se laisser aller? C'est de la faute à qui? Bon, je ne sais pas. Comme on le disait tantôt, d'abord c'est les parents, ensuite on parle de l'État, ensuite, bon, c'est nous-mêmes. Parce que, vous voyez, à la maison, les parents peuvent être... mais l'enfant à lui-même, il est comme ça en fait. Comment ça peut s'expliquer? Voilà, donc c'est pas toujours la faute aux parents. Mais au-delà de ça, il faut que nous-mêmes, on arrive à s'autodiscipliner, qu'on continue les sensibilisations, vraiment, qu'on accentue les sanctions aussi vis-à-vis de ça. Il ne faut pas que voilà, une personne fasse un truc vraiment qui est mal et qu'on essaie de... Voilà, on va tituber. Voilà, tituber dessus. Il faut vraiment être strict sur les sanctions. Parce qu'il y a des gens, tant que tu ne tapes pas... Sur la table, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. C'est compliqué. D'accord. Et c'est très compliqué. Merci beaucoup. Votre mot de fin? Well. Vous n'avez pas envie de quitter le plateau? Oui, c'est tellement doux ici. Restons. C'est doux. Mais c'est qu'on ne pourra pas, pour bien fraîche là, ça ne va pas être bien, hein, c'est temps de coronavirus, on ne pourra pas survivre longtemps. Bon, pour moi, c'est pour que les gens soient conscients de ce qui n'est pas, bien à faire, il ne faut pas qu'ils vont faire. Voilà, éviter au maximum de ne pas... On sait que c'est pas bon, mais on fait quand même. Pourquoi? Franchement, pourquoi? Et aussi que les parents aussi essayent d'éduquer les enfants. Prendre les choses au sérieux. Oui, prendre des choses au sérieux. Et voilà, je pense que bon. Et puis, si au côté d'État aussi, que si quelqu'un a fait quelque chose, voilà, c'est ça qui est comme punition ou un truc bon. Voilà. Les textes soient clairs. Voilà. On sait à quoi ça tend. Voilà, et là, je pense que ça va aller. Mais bon, si on cherche toujours des raccourcis et puis on sort de... Bon, on va toujours revenir dessus. On va dire qu'après, bon, ah, c'est juste ça, moi je vais faire ça et puis je vais m'en passer, quoi. Donc. Chers téléspectateurs, chers parents, chers amis, vous étiez connectés à 11h pour suivre Soleil d'Afrique. Parce que votre avis compte, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur la page Facebook de notre émission Soleil d'Afrique. C'est avec plaisir que nous vous répondrons et avec plaisir que vos conseils et suggestions seront accueillis en vue d'améliorer davantage cette émission pour vous. Parce que c'est grâce à vous et pour vous que la chaîne Au cœur de l'Afrique existe. En ces temps de coronavirus qui existe, la maladie
elle sévit énormément. Un cri de cœur, nous ne cesserons toujours d'en parler. Prenez soin de vous. Faites attention à vous et respectez surtout les consignes. Avant de remettre encore l'antenne, je voudrais que vous suiviez encore le message du ministère de la Santé. 7 choses à faire pour se protéger contre le nouveau coronavirus. Évitons de se serrer les mains et de faire des accolades. Les mains touchent de nombreux objets susceptibles d'être contaminés par le virus. Évitons de toucher nos yeux, le nez et la bouche. Lavons-nous les mains régulièrement à l'eau et au savon après avoir touché une surface souillée, avoir été en contact physique avec une personne. À défaut de savon, utilisons du gel à base d'alcool ou de la cendre pour éliminer les germes. Lorsque nous toussons ou éternuons, couvrons la bouche et le nez avec le coude plié ou avec un mouchoir à mettre immédiatement à la poubelle. Évitons tout contact étroit avec une personne qui tousse, éternue ou qui est malade. Gardons une distance d'au moins 1 mètre. Si vous avez été en contact avec un malade, observez l'autoconfinement avec surveillance de la température et des symptômes respiratoires et contactez obligatoirement la cellule de veille au 3535. Encourageons toute personne présentant les signes, fièvre, toux sèche, rhume, fatigue, douleurs articulaires, difficultés respiratoires, à porter un masque, à rester chez elle, à éviter tout contact, à ne pas cracher par terre et appeler la cellule de veille au 3535. Ceci est un message du ministère de la Santé. Merci aux invités de ce jour, Monsieur Bouedou Christopher, Merci. de Design Touch, Splendid de Touch. Splendid Touch Design, Ouais. et à Mademoiselle Roxane Basselet. Merci. Merci d'être venue sur le plateau de Soleil d'Afrique et de vous être entretenu avec moi sur le sujet de l'incivisme. Voilà. Chers parents, chers enfants, l'éducation commence à la base et l'incivisme commence aussi à la base. Voilà. Éduquons correctement nos enfants. Chers enfants, tout ce que vos parents font pour vous, tout ce que vos parents vous disent, ce n'est pas parce qu'ils vous veulent du mal, bien au contraire. Quand on aime, on charrie bien. C'est parce qu'ils vous aiment justement qu'ils vous donnent les bons conseils pour que vous soyez meilleurs qu'eux. Parce que chaque parent voit en son enfant sa fierté. Soyez fiers de vos parents et faites en sorte qu'ils ne puissent pas un jour dire si je savais. Que Dieu vous bénisse, que Dieu préserve le Burkina Faso de l'incivisme, que Dieu donne meilleure santé, prompte guérison du moins à tous les malades qui sont aujourd'hui souffrant du coronavirus. Prenez soin de vous, restez confinés surtout, que Dieu étende sa main. Rendez-vous demain pour un autre sujet tout aussi intéressant que celui d'aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon appétit. À bientôt. C'est fini pour aujourd'hui.